Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau. Aujourd'hui, je veux vous parler des REER. Donc, pour commencer, les REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Qu'est-ce que ça fait cette affaire-là? En réalité, c'est assez simple. C'est pour chaque cotisation que vous effectuez dans votre REER, à travers un REER. En fait, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est que ça va diminuer du même montant votre revenu imposable. Donc, si vous investissez ou si vous cotisez, mettons, 1000$ dans un REER, en fait, votre revenu imposable va diminuer de 1000$. Donc, qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est que ça reporte l'impôt à payer lorsque vous déciderez de sortir l'argent du REER. Donc, c'est un outil qui est très utilisé, qui est très populaire et souvent proposé par les institutions financières et les conseillers financiers. Mais aujourd'hui, je veux vous en parler parce que moi, j'ai un discours un peu différent et une mentalité un peu différente de la majorité des gens. Donc, si un de vos conseillers ou que ce soit votre banque ou un conseiller financier conventionnel vous propose un REER, mais posez-vous des bonnes questions et écoutez comment ils discutent. Parce que souvent, quand on propose à quelqu'un un REER, ben, un des discours, c'est ben, tu vas avoir moins de dépenses quand tu vas être à ta retraite. Donc, tu vas avoir besoin de moins d'argent. Donc, réellement, moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, cette mentalité-là. Parce qu'en ce moment, vous passez votre temps à gagner de l'argent. Tandis que quand vous déciderez d'arrêter de travailler, là, donc vous ne passerez pas votre temps à gagner de l'argent, mais vous allez passer tout votre temps à dépenser de l'argent. Ce qui veut dire que, personnellement, je suis pas mal persuadé que vous allez avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir dépenser davantage. Là, en ce moment, vous avez peut-être quelques semaines de vacances par année. Quand vous allez décider d'arrêter de travailler, à ce moment-là, vous allez avoir probablement 52 semaines par année pour voyager. Donc, peut-être que vous ne vous limiterez pas juste à un ou deux voyages par année, peut-être que vous aimeriez en faire plus. Et ça coûte de l'argent. Donc, me faire dire que quand que je vais décider d'arrêter de travailler, je vais avoir moins de dépenses, pour moi, ça ne marche pas. Deuxième chose qui est souvent entendue, en réalité, c'est quand vous allez décider d'arrêter de travailler, vous allez avoir moins de revenus. Ça, encore une fois, j'ai bien de la misère avec ça. Donc, je veux juste vous faire un petit exercice. Okay? Prenez votre revenu actuel, multipliez-le par 2, rajoutez un zéro à la fin. Donc, ça veut dire multiplier par 10. Et ça, ce montant-là, là, c'est un montant que vous avez de besoin placé à 5% par année pour avoir le même revenu annuel que vous avez présentement. Donc, c'est sûr que ça dépend du revenu que vous avez présentement, mais pour la majorité des gens, il suffit que 2, 3 ou 4 investissements immobiliers pour atteindre en actif ce montant-là. Et là, tout ce qui reste à faire, ben, c'est d'attendre que les locataires payent l'hypothèque et que quand ça va être fini de payer, ben là, tout cet argent-là, pratiquement, va être dans vos poches. Donc, juste par rapport à 2, 3, 4 transactions immobilières, vous êtes capable d'atteindre le montant que vous avez besoin pour être capable d'avoir le revenu annuel que vous avez présentement. Donc, dans la majorité des cas, c'est vraiment pas énorme. C'est pas très compliqué de faire ce nombre de transactions-là pour arriver à un actif qui va vous permettre d'avoir un revenu équivalent ou supérieur à ce que vous avez présentement. Et là, on ne parle même pas de placement dans les marchés financiers, puis on ne parle même pas de démarrage en entreprise. Donc, encore une fois, pour moi, là, ceux qui ont le discours de dire que quand vous allez arrêter de travailler, vous allez avoir moins de revenus que présentement, mais dans ma tête, ça ne marche pas moi non plus. Donc, ceux qui vous proposent de cotiser dans vos REER et qui ont ce discours-là de que vous allez avoir moins de dépenses quand vous êtes plus vieux et que vous allez avoir moins de revenus quand vous allez être plus vieux, ben ça, pour moi, ça marche pas. C'est inconcevable. Donc, pensez-y quand quelqu'un vous propose ça, parce que en réalité, ça peut avoir un impact réel sur votre enrichissement futur et même actuel. Donc, en réalité, je ne dis pas que le REER n'est pas bon, c'est juste qu'il faut y aller stratégiquement. Si vous décidez de cotiser dans vos REER, il faut que ça soit stratégique et non juste pour dire que vous reportez l'impôt plus tard parce que vous allez avoir moins de dépenses et moins de revenus plus tard, ce qui va faire en sorte que si vous avez moins de revenus, moins d'impôts à payer. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Donc, une des premières choses que vous devez faire,
pour vraiment confirmer si ça vaut le coup de cotiser à vos REER, en fait, allez sur le cqff.com, qui est le Centre québécois de formation en fiscalité. Et là-dessus, vous allez pouvoir faire une petite recherche pour ce qu'on appelle les courbes de Claude Laferrière. Ou vous pouvez aller directement sur Google, faites courbe de Claude Laferrière. Et là, vous allez voir, il y a une trentaine de courbes qui, en réalité, qui ont été créées par un fiscaliste et pour aider, en fait, les fiscalistes à déterminer si ça valait vraiment le coup de cotiser à un REER. Donc, vous allez voir, les différentes courbes vont dépendre. Est-ce que vous êtes une personne seule? Est-ce que vous êtes monoparental avec un enfant, deux enfants, trois enfants? Est-ce que vous êtes en couple avec un, deux, trois enfants ou pas d'enfants? Est-ce que vous êtes en couple, mais une des personnes du couple ne travaille pas? Donc, il y a plusieurs courbes qui viennent vous dire, en réalité, que si vous cotisez, combien en réalité vous allez recevoir en fait en déduction. Donc, en réalité, regardez ça. C'est super important, c'est la meilleure façon de faire pour voir si ça vaut vraiment le coup de cotiser à votre REER. Et regardez, si vous ne dépassez pas le 50% de retour, ben, envisagez peut-être plus à investir via votre CELI, qui est un compte épargne libre d'impôt, ou sinon en non enregistré, ce qui veut dire que c'est tout simplement les investissements qui ne sont ni enregistrés dans les CELI ou les REER ou dans un autre programme fiscal. Parce que au moins, quand c'est des placements ou des investissements qui sont non enregistrés, ben, au moins vous pouvez utiliser l'effet de levier pour booster beaucoup plus rapidement vos investissements. Donc, c'est bien beau avoir un remboursement d'impôt une année, mais si ça vous empêche de faire beaucoup plus de rendement, à ce moment-là, vous êtes peut-être perdant à la fin. Une autre stratégie qui peut être importante, c'est ceux qui n'ont pas encore fait l'acquisition d'une propriété ou que dans les dernières 5 années, vous n'avez pas été propriétaire. Donc, c'est le régime d'accession à la propriété. Donc, je vais faire une autre vidéo. Il y a une autre vidéo qui va être en lien avec le régime d'accession à la propriété pour donner plus d'informations. Mais ce régime-là, si vous n'avez pas fait le RAP encore, à ce moment-là, de cotiser pour éventuellement en aller à cette stratégie-là, là, à ce moment-là, ça peut être assez intéressant comme stratégie. Donc, cotisez pas à vos REER tout simplement en ayant en tête que vous allez avoir moins de dépenses quand vous êtes plus vieux ou que vous allez avoir moins de revenus quand vous êtes plus vieux. Ça, pour moi, ça n'a aucune logique. C'est tout simplement prouver qu'en réalité, vous visez à vous appauvrir plutôt qu'à vous enrichir. Et moi, mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de vous enrichir, de faire en sorte que plus tard, vous ayez plus d'argent que ce que vous avez présentement. Donc, pour moi, un REER là-dessus, ça ne marche pas. Sauf si on y va très stratégiquement avec certaines stratégies. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, que ce soit le REER, le CELI, le régime d'accession à la propriété, les courbes de Claude Laferrière ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir. Donc, au plaisir d'avoir de vos nouvelles prochainement et de vous avoir aidé à comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui était le REER et si vous deviez cotiser. Bonne journée!